Régis Suez. Bonjour Pascal, bonjour, Merci comment ça d'être va? avec nous. Qu'est-ce que C'est vous moi qui en vous pensez? remercie. Écoutez, franchement, alors moi j'ai pris un peu en retard tout à l'heure, je tondais mon gazon et je me suis dit je vais appeler Pascal Praud, parce que quand j'entendais des infos, je me suis dit quand même évidemment une honte, mais en même temps mal interprété. Dira-t-elle que c'est un geste par chez elle qui est considéré, enfin interprété différemment, mais on s'adresse quand même à un public très large, on s'adresse aussi à des gens qui ne comprennent pas toute la gestuelle de tout à chacun, et il arrive un moment, ça paraît complètement déplacé. Moi, ce que je voulais vous demander, Pascal, c'est, là j'ai regardé, parce que j'avais même pas regardé l'émission parce que je travaillais, je faisais danser les gens en fait, et j'ai trouvé que c'était un vrai concours de mode, tout est sous contrôle. À une époque, l'Eurovision, c'était quelque chose de simple où on pouvait participer, créer, sans que ça ressente vraiment le business. Et tout à l'heure, à CNews, pardonnez-moi d'évoquer CNews, mais j'entendais une de vos collègues qui disait mais où sont les chanteurs, où sont les chanteuses, et quand est-ce qu'on aura des vraies voix? Moi, je me souviens à l'époque, quand je chantais chez Pascal Sevran, et j'ai connu Marie-Myriam, elle a tout à fait raison sur ce qu'elle dit. Il arrive un moment, c'est complètement déplacé, et on avait de la bonne chanson, de la bonne écriture, mais dans The Voice, encore. par exemple, il y a des voix. Elle existe encore. Ah ben non, mais même... Franchement, je regarde parfois The Voice, j'écoute même, et il y a des voix. C'est la classe. Et en plus de passer dans ce genre d'émission-là, c'est quelque chose, c'est quand même un palmarès, c'est quelque chose de compliqué, ça demande beaucoup d'abnégation, c'est quelque chose de... C'est toujours facile de critiquer quand on est assis sur son fauteuil. Mais là, par contre, je vous rejoins pas tout à fait, j'ai écouté la chanson, elle est funky, c'est pas une mauvaise chanson, ce qui a été fait, mais ça paraît surjoué, ça paraît être un business bien installé, alors qu'on pourrait peut-être avoir des vrais chanteurs inconnus. Moi, je sais que j'ai proposé à l'époque une chanson, on m'a même pas répondu. Donc, quand votre collègue disait mais où sont les vrais chanteurs, où sont les vrais interprètes, bah, on est là. Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que maintenant c'est un business bien installé? C'est ça la vraie question. Est-ce que tout est sous contrôle? Ce sont des enfants gâtés qui aujourd'hui font des gestes d'honneur sans s'imaginer qu'ils ont une chance considérable que beaucoup aimeraient avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça que je ne disais rien. Régis, évidemment, vous avez résumé avec plein de bon sens. Okay. Écoutez, on ira écouter ce que vous faites. Pascal Praud sur RTL.